c'est Elie Luciano qui est décalé. Si le shooter commence à prendre confiance, et elle est là, la balle de match pour Anas Badou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match. Bonsoir à tous et bienvenue sur Moselle TV, plus que jamais la chaîne du sport en Moselle. Aujourd'hui, nous vous proposons le tournoi de France de volley féminin qui se dispute aujourd'hui et demain à Metz Expo. Et à mes côtés, quand on parle volley, elle est évidemment indispensable, c'est Anne. Salut Anne. Bonsoir. Comment tu vas? Bon, écoute, ça va très bien, je suis très heureuse d'être à vos côtés pour commenter ce match. Ah ça y est, tu me vois, ça y est, ça commence bien. En tout cas, donc nous vous proposons aujourd'hui le dernier match de la phase de poule, si on peut appeler ça, entre la France et le Canada. C'est le 5e et dernier match, comme je le disais Anne. Et pour le moment, la France s'en tire plutôt bien, puisque avec 2 victoires et 2 défaites, la France, en cas de succès aujourd'hui, peut tout simplement rallier la finale de demain. Oui, tout à fait. La France est bien rentrée dans ce tournoi. On compte 2 victoires, donc contre la Colombie et la Belgique. Puis elles se sont ensuite inclinées contre le Japon et jeudi soir contre l'Argentine. Donc tout à l'heure, on a pu voir donc le match de Colombie contre le Japon. Donc victoire du Japon 3-0. C'est le tarif, hein, puisque le Japon met des tôles, il faut le dire, Oui. met des 3-0 à toutes les équipes qu'elle affronte depuis le début de ce tournoi. On va rappeler, Anne, la particularité de ce tournoi qui est finalement un tournoi itinérant dans 4 villes françaises. Oui, c'est ça. Donc c'est un tournoi, c'est le premier tournoi de France amical. On compte 4 villes, Belfort, Chaumont, Célestat et aujourd'hui nous sommes à Metz avec la participation de 6 nations et pas des moindres. Tout à fait, puisque sur ces 6 équipes, il y a donc le Japon, la Colombie, l'Argentine mais également le Canada, la France et j'en ai oublié une. La Belgique. Et la Belgique, nos amis belges qui ne m'en veuillent pas. En tout cas, donc, oui, 4 villes. Et c'est vrai que depuis le début de ce tournoi, ça s'est très bien passé à Belfort, comme tu le disais, avec 2 victoires. Un peu moins bien à Chaumont et Célestat. Alors contre le Japon, c'est presque normal. Le couac, finalement, c'est contre l'Argentine. Et aujourd'hui, on ne va pas dire que la France a son destin entre ses mains, mais c'est le cas. Mais malheureusement, la France ne pourra pas compter sur son arme fatale. Et les Nakazotes. On vous expliquera tout à l'heure les hymnes nationales. On commence par le Canada. Pour la France.
Salutations des deux équipes, donc l'équipe du Canada et l'équipe de la France. Est-ce que tu as eu comme un petit passement au cœur en entendant cette Marseillaise, ma chère Anne? Ça fait plaisir. Ça nous change un petit peu notre quotidien du TFOC. Oui, ça nous change beaucoup, même, j'ai envie de te dire. Bah, pas tant que ça, parce qu'il y a quand même des joueuses que l'on va découvrir ou présenter sur le terrain, que l'on connaît plutôt bien du côté du TFOC ou même du VNDB de Nancy Vendeuvre, puisque par exemple la libéro Manon Bernard a été formée en Meurthe-et-Moselle. Du côté du TFOC, Isaline Sager-Weider était au TFOC la saison passée, elle rejoint maintenant Nantes. Et puis du côté du Canada également, puisque Vicky Savard, la Canadienne, était également une joueuse de l'équipe de Romain Pitou cette saison. Et puis on va découvrir un petit peu en avant-première la dénommée, la numéro 8, Alicia Ogoms, donc qui est l'une des recrues phares du TFOC. Oui, c'est la nouvelle recrue du TFOC qui rejoindra prochainement, après le mondial bien sûr, le collectif de Romain Pitou. Alors c'est vrai que cette équipe canadienne, je ne vais pas dire qu'elle joue gros parce que finalement ça reste un match amical, mais elle n'a pas envie d'être fanny sur ce tournoi parce qu'elle n'a pas gagné un seul match. Non, pour l'instant, ce tournoi ne réussit pas aux Canadiennes. C'est vrai qu'elles ont pris à chaque fois... donc elles ont perdu 3-2 contre l'Argentine, si je ne me trompe pas. Oui. Elles ont perdu contre la Colombie 3-1. Elles ont également perdu contre la Belgique 3-0 et elles se sont inclinées contre le Japon, même tarif pour tout le monde, 3-0. On peut penser que... On peut penser donc... On peut donc penser effectivement, Anne, que pour la France, ça devrait bien se passer, même si, comme on l'a dit juste avant la Marseillaise, il y a une absente de marque dans le collectif français. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, nous avons appris que Elena Cazot ne pourrait pas participer à la rencontre. Elle s'est visiblement blessée lors d'un entraînement à la main. Donc, elle ne sera pas alignée sur cette rencontre, tout comme Lucie Jekyll, qui fait partie du collectif du groupe, mais qui ne sera pas sur l'effectif sur la feuille de match. Donc là, on a présentation de l'équipe de France. Je vous laisse aussi découvrir. Avec des joueuses que l'on connaît plutôt bien, puisque tout au long de la saison, on les a vues pour la plupart fouler le parquet du 111 à Terville. Je pense comme ça, spontanément, à la pointue, Amélie Rotard, la joueuse de Béziers, qui est vraiment l'une des pépites de cette équipe. Et on peut véritablement penser que l'entraîneur belge de cette équipe française va sans doute l'utiliser. Oui, alors on peut compter Amélie Rotard sur le terrain. Donc Amélie, c'est une jeune joueuse qui a été formée au pays d'Aix-Venelle. Alors j'imagine aux côtés de Patricia Vernier, qui s'occupait beaucoup de la section jeune. C'est une joueuse qu'on verra l'année prochaine évoluer donc, au club de Béziers. C'est une jeune joueuse de 21 ans qui mesure 1m88. Ouais, elle est très grande. Elle est joueuse professionnelle depuis très peu, depuis 2020. Et elle est déjà passée par la case étranger, Amélie Rotard. C'est-à-dire ? Elle est passée par un club étranger durant son parcours professionnel. Alors je ne pense pas, parce que je pense qu'elle est passée par l'IFVB. Alors il me semblait qu'elle Et puis elle arrive en équipe de France en 2019. En tout cas, c'est parti, ma chère Anne, pour ce premier point donc, de ce match entre la France et le Canada. On va le rappeler, même si ça semble évident, la France est venue en blanc, shirt rouge, alors que le Canada est en maillot gris-noir. Et on retrouve Hilary Hove au service. C'est flottant, bonne réception. Et on cherche justement Amélie Rotard, attaque parfaite de la joueuse La Pointue française. Alors une équipe de France qui a dû se réorganiser, vous imaginez bien, puisque Elena Cazot prenait énormément de place en réception, accompagnée de Amandine. Allez, on retrouve maintenant Alimatou bas. C'est flottant et encore pensionnaire de l'IFVB. Pour la France, puisque c'est flottant au niveau du service du Canada, mauvaise communication et ça fait 2-1 pour l'équipe de France. Alimatou Ba, qui n'a que seulement 18 ans et qui va rejoindre le club de Chamalières pour la saison 2022-2023. Ce sera son premier contrat professionnel.
Bonne réception. Et la bonne attaque, cette fois-ci de Kira Von Reich, la joueuse de 23 ans, la Canadienne, qui égalise pour son pays. Alors qu'on voit à l'image, justement, celle dont je vous parlais tout à l'heure, Alicia Ogoms, la future joueuse du TFOC, la dernière pièce du puzzle de Romain Pitou. C'est servi, là aussi c'est placé, bonne réception française. On va jouer la pipe et ça passe. Ouais, c'est légèrement touché, mais insuffisamment cette attaque de Ali Matouba. Alors on retrouve au service maintenant Christia Bauer, la centrale de 34 ans, l'expérimentée, qui on retrouvera la saison prochaine au Pays d'Aix juvénile. Et que tu connais bien cette joueuse, tu l'as souvent affrontée, pour ceux qui ne le savent toujours pas, durant ta brillante carrière. C'est vrai qu'il en reste encore quelques-unes qui jouent encore. Et ça va revenir. On s'organise du côté du Canada. Bonne défense, le soutien est là, on donne le ballon. On se joue les mains. Ouais, une nouvelle fois, Kira Von Reich, vraiment l'une des joueuses phares de cette équipe du Canada qu'il va falloir surveiller pour l'équipe française. On la retrouve justement, cette numéro 3 canadienne au service. Elle va plaquer son service, bonne réception. On va chercher un retard qui dépose. Parfaitement joué de la part une nouvelle fois d'Amélie Rotard. Une joueuse surpuissante, mais pas que, elle le prouve, elle a vu en face d'elle le contre bien placé. Elle jouait peut-être les mains, en tout cas, elle marque le point et on la retrouve au service. Là aussi, ça va être attaqué. C'est pour Amélie Rotard. On a dit Giordano pour la défense, ça va revenir. Ça ne reviendra pas cette fois-ci. Ça ne reviendra pas. Face à cette attaque de Vicky Savard, justement, me semble-t-il. Oui, c'était bien elle, avec son tatouage sur le bras gauche et surtout son numéro 4. L'ex-joueuse, là aussi, du TFOC. On est finalement à la maison pour plus d'un titre. Et on la retrouve, donc, cette Canadienne. C'est enroulé. Qui est bien. Allez, la mauvaise communication française. Là, ça va pas faire plaisir, vraiment, aux sélectionneurs français. Vicky Savard qui a fait championne d'Espagne en 2019 avant d'arriver la saison dernière au TFOC Volleyball. La canadienne. C'est rasant, bien placé. Cette fois-ci, ça passera pas. Bien retourné, mais malheureusement, c'est dans le filet de la part de Léa Ratahiri. Et le premier break, si on peut appeler ça un break, est en faveur des joueuses du Canada, des joueuses de Makaila Smithers. Jardino qui hausse le ton, qui communique, et ça va revenir. Allez, non, ça va pas revenir. Point pour la France, 5-6. Ouais. Erreur canadienne sur ce coup. Et on sent un petit peu comme de fébrilité dans les deux camps en ce début de match. C'est pas forcément hyper fluide sur les attaques, sur la réception et sur la communication. C'est très bien que le Canada va jouer libéré, elle n'a plus rien à perdre. Ouais, service out. Qui sort de Laïla. Tout à fait. Jeune joueuse qui était à France Avenir également et qui rejoindra Cyril Hong du côté des Neptunes. De Nantes. On retrouve Émilie Maglio. Là aussi c'est placé à l'opposé. Voilà, Amanda Silvestre qui évolue actuellement en Italie au club de Florence. Qui est parti, qui a déjà fait une saison et qui renouvelle visiblement son contrat. Qu'on a vu évoluer sur les parquets français du côté de Nantes, au côté aussi de Cyril Hong. Il est passé par l'IV2. On la retrouve au service. Qui a terminé le travail sur une attaque que l'on appelle communément une basket. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne suivent pas forcément le volley au quotidien? C'est la centrale qui va aller attaquer dans le bruit de la passeuse. C'est très spécifique chez les féminines. Et c'est généralement pour
se prendre le contre adverse pour mettre de la rapidité. Alors, on se fait un peu Bouger en réception. bouger en réception et on n'est peut-être pas habitué forcément à réceptionner dans. Et on le voit hein, puisque le façon. coach français, donc Émile Rousseau, technicien belge de cette équipe française, prend le premier temps mort de cette rencontre alors que son équipe est menée de 3 points. Oui, Émile Rousseau qui est arrivé à la tête de l'équipe de France en 2018 après une année auquel il a fait aussi un audit sur la filière féminine française. C'est un entraîneur qui a eu une carrière de joueur et c'est aussi un des entraîneurs qui a évolué dans le championnat belge et qui a mis en œuvre toute la pyramide jeunesse chez les 2-12 ans. Il a évolué aussi aux côtés de Michel Janson. Michel Janson qui est aussi dans la salle aujourd'hui, présent à Metz. Aussi un ancien de l'équipe de France, entraîneur qui est passé par le Vannes, Nantes et c'est à Mosellan. Allez, c'est reparti. On avait en tout cas Émile Rousseau donner de la voix, prodiguer ses conseils et on retrouve donc cette joueuse numéro 18, Kim Robitaille, au service. Elle nous semble dehors cette balle exactement, on l'a vu en tout cas. Christina Bauer qui était tout près de l'action et qui a tout de suite levé le bras pour réclamer donc une erreur canadienne sur cette attaque. Mais il y a quand même un challenge demandé donc par Michaela Smithers. Sur une vidéo donc on va voir dans quelques instants. on dispose de 17 caméras autour de l'aire de jeu qui va contribuer à aider les arbitres à prendre leurs décisions. Oui, l'arbitrage vidéo est partout. Et finalement le point en faveur du Canada puisque vous le voyez c'est un petit peu comme au tennis. Le ballon touche légèrement, hein, très légèrement la ligne mais c'est suffisant pour accorder le point. Allez, les Françaises qui se replacent en réception. Alors, le score est bon chez nous, pas dans la salle. Et sur cette attaque de Robitaille, c'est dehors. Encore l'expérimentée joueuse de bientôt 31 ans. Et on retrouve une joueuse que vous connaissez bien, ma chère Anne, j'en suis sûr, la jeune Léandra Olinga Andela. Joueuse de France Avenir. Léandra, elle est... Là au service, on vient d'avoir la jeune Émilie Respo qui est à France Avenir et qui va donc aller du côté qui a été formée au club de Saint-Raphaël, dont la maman était aussi l'entraîneur de Saint-Raphaël. On se réhabitue avec les numéros. On n'est pas tous d'accord sur les numéros. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au score, le Canada vire assez largement en tête maintenant. Il y a une petite différence. Plus 5 pour les Canadiennes. Les Françaises en difficulté à la réception sur les attaques. Oui, évidemment, et c'est le point. C'est le point français avec Amélie Rotard. Amélie Rotard, qui a évolué toute la saison au Pays d'Aix-Venelle en tant que pointue et qui va les signer, donc on retrouvera à Béziers dans un rôle de réceptionneuse attaquante. Ouais, c'est vrai, c'est la particularité que les féminins, on change quand même quasiment tous les ans de club, très souvent en tout cas. C'est défendu. Giardino à l'opposé. Des deux mains, mais c'est finalement photofiné de la part des joueuses canadiennes, justement du duo Ogoms-Savard. Et on retrouve Alima Touba au service pour la France. Ah, il faut faire une série du côté français pour revenir au score, recoller le plus rapidement possible. C'est flottant. C'est bien tenu par Vicky Savard. Tout à fait. Et attaque dehors cette fois-ci. Point pour la France. De Kiera Van Rijk. Elle a cherché le long de ligne, la joueuse canadienne. Et ça n'a pas payé. Et là, on est sur une série de plus 3 pour l'équipe de France.
Amandine Giardino qui lève les bras, qui réclame un ballon légèrement effleuré par le Canada, mais il n'en est rien. On retrouve donc Ogoms au service. On retrouvera super attaque. Oui, très belle attaque de Léa Rataïri, bien décalée par sa passeuse. On le revoit, attaque franche, fluide, dans une zone impeccable. Et on retrouve cette fois-ci Christina Bauer. Christina Bauer formée principalement à la SPTT Mulhouse auprès de Magali Magal. Elle y est restée environ 6 saisons pour partir ensuite du côté de l'Italie. On va chercher par le centre et ça fonctionne. Ouais, la block-out. Avec Amanda Sylvestre à la finition. Ouais, pour le moment, en tout cas, Amanda Sylvestre qui est plutôt bien trouvée par ses partenaires. Et à chaque fois qu'elle attaque, ça fait souvent bouche. Et ça recolle pour la France. 13-12. Allez, c'est maintenant qu'il faut peut-être passer devant. Ah, c'est bien enroulé. C'est passé au-dessus du bloc. Ouais, très bien enroulé de la part de Vicky Savard. Le Canada est devant 14-12. Et on retrouve donc cette joueuse qui fait mal pour le moment à l'équipe de France, c'est Kira Van Rijk. La pointue d'1m88 du collectif du Canada qui met à mal la réception française. Donc ouais. Amandine n'a pas su tenir ce ballon. La joueuse d'Aix-Venelle, Amandine Giardino, la numéro 3 avec son maillot bleu distinctif puisqu'elle est libéraux. Elle a pris des risques. Oui, ça ne passera pas. Et point pour la France. Ouais, 15-13, on sent que finalement la France n'est pas si loin que ça, même si pour le moment le niveau de jeu affiché, on va être honnête, le niveau de jeu affiché par la France n'est pas forcément très bon, mais pour le moment ça suffit pour rester en tout cas au contact. Oui, Amanda Sylvestre bien présent au bloc, qui a bien suivi l'action et qui a été au bout de celle-ci. Service pour Amélie Rotard. On se matché. Vous êtes tenu par Vicky Savard. On joue au centre pour le Canada, mais ça sort. Point pour la France. Qui égalise dans ce match et dans ce premier set 15 partout, même s'il y a une nouvelle demande de challenge par l'équipe du Canada. A noter que tu parlais tout à l'heure de Cyril Hung, coach de Nantes. Oui. C'est également le coach adjoint d'Émile Rousseau de cette équipe de France. Oui, Cyril Hung, il est originaire de Bondy, de la région parisienne. Moi, je l'ai connu principalement d'abord à Clamart. Ensuite, il a rejoint le club de Béziers et maintenant il est à Nantes. C'est depuis, je pense, 1 an qu'il est l'adjoint d'Émile Rousseau en équipe de France. Et il a déjà disputé l'Euro et la Golden League. À ton avis, pour la deuxième fois, le challenge avait été gagné par le Canada. Il y a donc plus 2 pour... c'est bien défendu par Amélie. Les nord-américaines. On va la chercher à la pipe et ça fonctionne. Oui, la pipe d'Amélie Rotard qui permet à la France de revenir à 1 point. Et là aussi, je vais me tourner vers la spécialiste. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'une pipe, puisque c'est du jargon volleyball. C'est l'attaquante qui est arrière qui va attaquer derrière avec les 3 mètres. Ça semble tellement facile. Donc voilà. C'est bien tenu par le Canada, la libéraux du Canada. Ça va revenir. Giardino qui s'impose. On va aller jouer vite à l'aile sur... Ouais, cette fois-ci c'est dehors sur cette attaque parfaite de Alima Touba. Et cette fois-ci, pour de bon, elle est très prometteuse comme joueuse, Alima Touba. Elle est très grande. 1m87. C'est-à-dire presque le double de toi. J'en rajoute, super service. Et la France qui passe en tête. Beaucoup de jeunes joueuses intégrées dans ce collectif de l'équipe de France.
À l'image de Laïla qui vient de servir, des mini respo, de Guévé Diouf, Amélie Rotard aussi qui n'a que 21 ans, Ali Matouba. Au côté de l'expérience. Il y a Eva Eluga aussi, qui est une jeune joueuse de Chamalières qui a 22 ans. Amanda Siles, 21 ans. Donc effectivement, la jeunesse prend le pouvoir du côté de l'équipe de France, forcément dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui vont arriver rapidement, ces Jeux Olympiques, puisque maintenant, ma chère Anne, c'est dans 2 ans. Oui, ça arrive vite, on a 2 ans pour former une équipe compétitive. Et on retrouve Léa Rataïri, numéro 38, qui avec un petit peu de réussite se permet de faire un ace, puisque sur ce service, le ballon, vous allez le voir, va toucher le filet. Oui. Et le filet va être pour les Bleus, puisque le ballon retombe dans la moitié de terrain canadien. Elle nous fait beaucoup de bien là sur son service. Ouais, c'est flottant. Ouais. Et la réception Point. est mauvaise en face de Julia Murman. Là aussi, on a vu sur la ligne défensive, elles sont 4 et elles se gênent entre Julia Murman et Vicky Savard. Laïla, c'est cette joueuse qui nous avait fait remporter le premier set au niveau de la Golden League. Pour moi, elle continue en tout cas sur sa bonne dynamique. Là encore, service flottant, la réception est mise à mal. Le Canada qui va redonner le ballon au bleu. C'est bien tenu par Sylvestre. Et cette fois-ci, Sylvestre. Ça ne passera pas. Ouais, elle était attendue au tournant par le contre et notamment Émilie Maglio. Voilà, et on retrouve au service Maglio Émilie, la centrale de 25 ans qui mesure 1m89. C'est une joueuse qui était passée par le championnat italien à Florence aussi et le championnat turc. Le championnat italien qui est quand même peut-être un petit peu moins qu'avant, mais qui reste quand même l'une des références vraiment en Europe. Donc tu parles de championnat italien, c'est vrai qu'en France on a aussi pas mal d'entraîneurs italiens qui sont dans les collectifs français, à l'image de Filippo Schiavo, à l'image de Lorenzo Michelli, François Salvani pour l'SPTT Mulhouse, et on avait Alexandro Orifis qui était du côté de Pays Exonel et qui me semble va aller maintenant au Stade français. Stade français, ouais, le grand copain, s'il nous regarde, de Romain Pitou. Et c'est point pour la France. Et Michelli qui a été champion de France avec le Valero Le Canet. Lorenzo. Qui a fait le doublé d'ailleurs même. Qui a fait le doublé. Le Canet qui disputera donc la Ligue des Champions cette saison. Le tirage s'est effectué hier et il me semble qu'elles vont jouer contre Monza. Et effectivement il s'est fait aussi hier, donc l'SPT Mulhouse sera Conegliano et il me semble qu'il y a aussi les Polonaises. Allez, plus 3 pour la France alors que l'on rentre vraiment dans cette fin de set, puisque les Bleus sont désormais à 4 petits points du gain de cette manche. Et justement du côté du Canada, Makayla Smithers sent qu'il y a danger et donc pose un temps mort. La France qui mène 21-18, qui a 3 longueurs d'avance, on en a besoin. Allez les filles, il faut aller jusqu'au bout. Si on souhaite jouer demain contre le Japon, la force tranquille du Japon qui est... Ouais, le Japon qui a tout gagné. Tout gagné. Ces 5 matchs, à chaque fois 3-0 en mode rouleau compresseur, la sélection nippone. Toujours est-il que la finale de demain se disputera à 19h et que la France, en cas de victoire, sera l'adversaire du Japon. On espère en tout cas que ça sera cette affiche, puisque nous vous proposerons le match de l'équipe de France de demain. Et on espère donc effectivement que ça soit la grande finale. On retrouve Amanda Silvestre au service. Ça va être smatché. C'est puissant. Bonne réception. Moi j'ai la pipe avec Vicky Savard qui finit le point. Ouais, il y avait un trou là dans la défense française. La défense surprise au niveau du bloc. Par la variation de jeu de la passeuse canadienne. Service dehors, une nouvelle fois de Kim Robitaille. C'est la deuxième fois en 3 services.
qu'elle sert dehors, la jeune Canadienne de 31 ans, je disais. Et on retrouve Amélie Rotard donc, au service pour l'équipe de France. Service matché pour Amélie Rotard qui va sortir. Je crois que c'est Émilie Respo qui était au service. Oh pardon, oui, Émilie Respo, pardon. À chacun son erreur. Tout à l'heure c'était Oui, moi, c'est entre là c'est nos moi. fiches, les numéros, il y a un brouille. On est en hauteur, il faut voit rien. qu'on mette nos lunettes, mamie. Allez, c'est reparti, trêve de plaisanterie. Oui, Livingston Caroline, la réceptionneuse attaquante d'1m88 qui a 26 ans. On a déjà vu évoluer en France au club de Mougins en DEF, le club de Frédéric Pastorello. Donc la division d'excellence qui commencera le championnat la semaine prochaine. Et cette fois-ci, c'est Amélie Rotard qui est contrée par Kira Von Reich. Et voilà, on vous le disait, en volée, comme dans la plupart des sports, tout est possible, tout peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. À un moment donné, il y avait plus 5 dans cette première manche pour le Canada, la France qui était en tête avec plus 3 il y a quelques secondes. Il n'y a plus qu'un petit point pour les Bleus, étant mort. Et on voit Félix André, donc l'entraîneur adjoint de Émile, prendre la parole, briefer les joueuses. Donc Félix André, c'est un entraîneur qu'on connaît bien ici en Moselle puisqu'il a commencé ses débuts à Vandeuve-Nancy pour ensuite aller au Pays d'Aix-Venelle. Il est passé aussi par Hainaut avec Frédéric Guérin et on le retrouve maintenant aux côtés des jeunes joueuses de l'équipe de France à l'IFBB aux côtés de France 2024. Et c'est au tour de Caroline Livingston de servir pour le Canada. C'est bien tenu. On va redonner le ballon un peu comme on pouvait de la part de Ali Matouba. Et donc le Canada, je vous le disais, cette fois-ci, 22 partout. Oui, et c'est parti, hein, ça y est, ça commence à être irrespirable. On a forcément envie que la France rentre vraiment de plein pied dans cette première manche et remporte vraiment ce premier set pour se lancer. Et on va chercher Livingston Amélie Rotard à l'aile qui est à la conclusion et la France qui repasse devant un 23-22. Allez, autour d'Ali Matouba pour enfoncer le clou, prendre ces fameux 2 points puisque on vous le rappelle, hein, la première équipe à 25 remporte le premier set s'il y a 2 points d'écart. Oui, quel bloc de Christina Bauer. Ouais, face à Von Reich. Et voilà pourquoi les joueuses d'expérience comme donc Christina Bauer, Isaline Sager-Weider sont importantes dans le collectif d'Émile Rousseau, puisque ma chère Anne, c'est la première balle de 7 et elle est pour les Bleus et donc pour Ali Matouba. Bien servi, c'est bien tenu. Et voilà. Ça, c'est point. Voilà, 25-22 à l'issue de ce premier set pour l'équipe de France. Une équipe qui n'est pas habituellement composée ainsi, puisqu'on avait l'habitude de compter sur la présence de Elena Cazotte, qui n'est donc pas présente aujourd'hui. Voilà, les absentes ont tort, entre guillemets, même si c'est sur blessure. En tout cas, celles qui la remplacent font largement l'affaire. Et on a vu Amandine Giardino, comme à son habitude, que ce soit en club ou avec la sélection, prendre la parole vraiment après le gain de cette première manche. Une première manche, ma chère Anne, assez décousue, difficile de lire vraiment. Mais en tout cas, ça fait 1-7-0 pour l'équipe de France et c'est bien ça le plus important. Oui, c'est une équipe qui est en train de se mettre en place progressivement. À l'image, comme tu disais, de Amandine Giardino, la libéraux de l'équipe de France, qui a maintenant l'expérience, puisque ça fait un petit moment qu'elle porte ce maillot-là. On l'a vu évoluer, elle a excellé dans son rôle au Pays d'Aix-Venelle cette saison. C'est une joueuse qui a été retenue très jeune en équipe de France, mais aussi qui a été titulaire en division professionnelle, donc à l'âge de 15 ans. Et je me souviens d'elle quand elle était au club de Toulon, son club de formation, et comme entraîneur, tu le connais aussi très bien, c'était Arsov, qui était l'année dernière à Vandeuve. Dans de très longues années même. Ça remonte à loin, je crois que c'était 2012-2013 quand Amélie elle était à Toulon. Oui, Radoslav Arsov, donc l'entraîneur nancéen qui ne l'est plus d'ailleurs. C'est vrai que la fin de son aventure en Meurthe-et-Moselle, c'est un petit peu terminé en eau de boudin, si je puis me permettre. En tout cas,
y a une belle ambiance quand même. Le public messin a quand même répondu présent à cette très belle affiche, à ce très beau tournoi, même si on aurait peut-être aimé un petit peu plus de monde, on est toujours gourmand. En tout cas, il y a une belle ambiance là, et le speaker du jour, là aussi, essaye de mettre l'ambiance. Oui, Mathieu Arnold, donc speaker de l'équipe de France, qui évolue tout au long de la saison, généralement du côté de l'ASPT Toulouse, dit maintenant le VMA. Oui, ça a changé, c'est vrai que maintenant tous les clubs changent d'appellation. Tu parlais tout à l'heure des Neptunes de Nantes pour évoquer le club de Loire-Atlantique. C'est vrai qu'il y a maintenant tout un nom qui rassemble le club de volley, mais également le club de handball féminin que l'on connaît bien sur Moselle TV. Et le match va reprendre, puisque vous le savez, entre le premier et le deuxième set, mais même entre tous les sets, il y a une petite pause de 3 minutes avant que ça reprenne. On repart avec la même composition d'équipe pour la France. Oui, on trouve quasiment également la même composition en face pour le Canada. Et on sent véritablement, Anne, que même si ce premier set a été serré 25 à 22, on sent que si la France vraiment arrive à mettre un petit peu plus de régularité dans son jeu, la France semble dessus. Oui, la France qui nous propose là un bon jeu face au Canada, qui est quand même au 16e rang mondial, alors que la France n'est qu'au 22 pour le moment. Ouais, la belle intelligence, une nouvelle fois d'Amélie Rotard sur vraiment cette passe en bout de filet. Elle est impeccable, la numéro 88. Elle place le ballon vraiment légèrement au-dessus du contre adverse. Et on retrouve Ali Matouba qui a fait la différence en fin de première manche. Qui agresse bien la réception du Canada. Et nouvelle point pour la France. Largement évitable des joueuses canadiennes. Elle nous fait du bien au service. Oui, elle est sur sa lancée en tout cas de la Ali première Matouba. manche. Jeune joueuse, comme tu l'as rappelé tout à l'heure. Elle est peut-être bonne celle-là. Ouais. Oui. Elle est bonne. Et c'est un ace, oui. Ça lui fait plaisir, Ali Matouba. On l'a vu, elle a pu arborer son plus beau sourire. Ça fait toujours plaisir, effectivement, quand on inscrit un ace. Titulaire de l'équipe de France à seulement 18 ans. C'est beau, c'est très beau. Et elle met à mal vraiment la réception du Canada. Ouais, et le premier point canadien de cette deuxième manche. Et là, on retrouve Hilary O, la réception des attaquants de 24 ans qui mesure 1m86, qu'on a déjà vu évoluer cette saison en France. Elle n'a peut-être pas trop joué, il me semble, en tout cas, j'en ai pas grand souvenir, mais c'était à Béziers. Oui. Et elle se dirige la saison prochaine vers un championnat allemand, si je ne me trompe pas. Et là, où elle sera aux côtés de la Française Lara Davidovic, aussi une ancienne pensionnaire de l'équipe de France, qu'on a vu avant sa blessure malheureusement évoluer au club de Saint-Raphaël. On a vu en tout cas là sur ce point, sur cette faute au service, la très bonne vision, la très bonne lecture d'Amandine Giardino qui s'est baissée pour laisser passer le ballon. Et point pour le Canada. La France est toujours devant 4-2. Oui, en tout cas, on sent vraiment que c'est un match quand même amical, même si on sent les compétitrices vouloir gagner ce match, mais on sent voilà, qu'il y a de la détente, il y a du relax. C'est bien tenu, réception bien tenue. On va chercher en deux Amélie Rotard. Et c'est point. Sacré bon bras Amélie Rotard. Oui, moi elle m'avait bluffé vraiment en Ligue A. En championnat, tu l'avais vu 3 fois cette saison en plus. Oui, c'est vrai. Avec le match de Coupe de France en plus. Mais elle avait été brillante. Elle a un bras, comme on dit dans le jargon. Elle termine d'ailleurs meilleure joueuse de la Liga cette saison à son poste. Amélie Rotard. Entre justement Amélie Rotard et Amandine Giardino, les deux jeunes femmes qui se tapent dans la main. Avec un peu plus de communication, peut-être qu'elles auraient pu relever ce ballon. En tout cas, on retrouve Kiera Van Rijk alors que la France continue de faire la course en tête. Ouais. Block out. Ouais, sur cette nouvelle attaque d'Amanda Sylvestre.
Et on retrouve une joueuse, voilà, j'ai l'impression que c'est ta petite chouchoute, cette numéro 38, Léa Rataïri. Ouais, c'est une très bonne joueuse, 1m77, fait beaucoup de bien à l'équipe de France, qu'elle a intégrée lorsqu'elle avait 18 ans, donc c'est pas bien longtemps. Elle est très stable à l'arrière du jeu, puis elle a une touche de leader, j'aime bien. Et Vicky Savard au service pour le Canada, la France qui est devant 6-4. Demain on la redescend, on la mettra on la recalera. C'est bien tenu, on va chercher Lille Allel. Et c'est point. Alima Touba qui nous fait un très bon match là, tant au service qu'au filet. Vraiment, c'est clairement la MVP de cette rencontre. Alima Touba. Amanda Silvas au service pour la France. C'est ce matché bien tenu de Vicky Savard. On demande attaque dehors du côté de l'équipe de France. Cette attaque longue ligne, est-ce qu'il y avoir une demande de challenge? Pas sûr. Donc, non, j'ai pas l'impression. Est accordé. Je pense qu'Amanda va garder le service pour la France. Elle est très agressive dans son service. C'est d'ailleurs la consigne. Il faut quand même briser la réception du Canada. Cette fois-ci, elle varie très bien. C'est enroulé juste derrière le filet. Ouais. C'est pas loin. Ça sort de Alima Touba. C'est pas passé loin. Hein. On va peut-être le revoir donc sur ces images. C'est légèrement dehors. Allez, Maglio au service. La 19. Elle aussi va attaquer. C'est se matcher. C'est bien tenu. C'est déposé et ça sera défendu. Chercher la pipe en 2. En 1, pardon. Alors les Canadiennes réclament le point. Oui, c'est bien arbitré. De là où on est, c'est difficile à voir, mais effectivement au niveau du contre, ça a légèrement touché le haut du contre justement. Et le Canada qui garde le service. Émilie Maglio, la centrale canadienne. Superbe attaque. Ouais, c'est parfaitement croisé d'Alima Touba, servi comme dans un fauteuil par sa passeuse. Ouais, elle est bien en place. La jeune passeuse Émilie Respo. Oui, très jeune, comme tu disais. 4 saisons, il me semble. LVB qui a été chercher du temps de jeu. Ouais, joli contre français sur cette attaque de Hilary Hove, quasiment sans élan. Elle n'avait pas forcément de force. Et en face, le duo Rotard-Bauer fait la différence. C'est Bauer, Christina, qui contre son adversaire et qui permet à nouveau à la France de mener de 4 points dans cette rencontre. Au service Émilie Respo. Ouais, cette fois-ci, l'attaque est dehors. Oui, ça sort, c'est Savard, ça sort. Oui. Même si elle réclamait peut-être, encore une fois, le haut du contre. D'ici, ça semblait évident qu'elle avait attaqué trop fortement la Canadienne. Et la France qui mène 11-6. Très concentrée, Émilie. Ouais. Ouais, belle relation là entre la passeuse et la centrale. Ça va vite. On le revoit. La belle passe de Robitaille. Et derrière, Ogoms termine le travail. Là, elle s'est trompée là. Ça arrive même au meilleur, même à Émilie Respo. Elle est encore jeune, forcément, parfois. Il peut y avoir du déchet dans son jeu. Donc le Canada qui garde le service à l'image de Robitaille Kim, la passeuse expérimentée du Canada. Ouais, parfaitement obtenu là par Amandine Giardino. Allez chercher Vitalel. Et à l'opposé, elle continue de marquer les points. C'est Amélie Rotard, elle aussi, hein, elle fait un gros match.
On retrouve également Aline Matuba au service, celle qui nous fait tant bien jusqu'à présent. Oui, Ouais, ça revient un petit peu de façon désespérée. Et ça sort. Mais ça sort. Point pour la France. Toujours sous l'œil d'Amandine Giardino qui couvait le ballon en lui demandant sors petit. Eh bien, il est parfaitement sorti et là, 13-8 pour les Bleus. On se concentre du côté de l'équipe de France. C'est bien servi une fois de plus. Ouais. Touche au bloc, super Corse d'Amandine. Ouais, derrière. Quel point! Avec un peu de réussite, alors on va pas dire que c'est une boîte aux lettres, mais ça fait du bien. C'est pas loin en tout cas. Voilà, et ça récompense l'effort de Amandine. Oui, parce que le ballon il sur était pas cette simple. Corse, On l'a vu s'allonger vraiment de tout son long pour relever ça part le de la ballon. défense, super. Et voilà, on en rigole hein, du côté du staff de l'équipe de France avec justement Amandine Giardino. Voilà, et ce staff de l'équipe de France qui est composé donc de Émile Rousseau, Félix André, Cyril Hong. Et puis il n'est pas là aujourd'hui, mais on a une pensée pour lui, c'est Emmanuel Fouché, qui est à l'origine de ce tournoi de France. Manu que l'on connaît bien dans le volleyball français, puisqu'il a plus de 35 ans d'expérience dans le domaine. C'était celui qui avait fait monter à l'époque Evro Volleyball et qui avait été faire aussi l'Europe avec Evro Volleyball, et ensuite on a retrouvé du côté de Quimper. Il s'occupe aussi des sections jeunes avec Laurent Delcourt au niveau des U17. Dans le filet, ce service d'Ali Matuba, c'est presque la première erreur hein, de la jeune joueuse française. C'est vrai qu'elle n'a pas fait beaucoup d'erreurs pour le moment. Il y a eu du coaching hein, du côté du Canada, puisque c'est Andrea Mitrovic qui s'apprête à servir la joueuse de 23 ans. Christina Bouet qui s'impose au centre. Elle a besoin de Christina dans ces moments-là. C'est vrai qu'avec son expérience, cette joueuse qui apporte beaucoup au collectif, qu'on retrouve maintenant au service. Et forcément, hein, pour une joueuse de Christina Bauer, comme Christina Bauer, 34 ans, l'objectif des Jeux, c'est l'objectif d'une fin de carrière. Et elle veut y être de Paris 2024. Là, elle peut rien faire. Hein. Absolument rien. Fusillée justement, Christina Bauer. Passe à l'aile en 4. Et c'est vrai que pour l'ensemble de son œuvre, même si on peut penser évidemment que le sélectionneur ne fera pas de sentiment au moment de faire sa liste hein, pour Paris 2024, mais c'est vrai que Christina Bauer, c'est l'un des grands noms du volley féminin français de la dernière décennie. Oui, français même européen, c'est une joueuse qui a été jouée en Italie. Elle a quand même remporté le championnat, la Coupe d'Italie, la Coupe de la CEV, la Supercoupe. Elle est passée par la Turquie, Istanbul. C'est un joli palmarès. C'est un monument du volley féminin. Franchement, il y avait Victoria Rava, il y a également Christina Bauer. C'était celle qui a dépanné aussi la SPTT Mulhouse il y a 2 ans lorsque Olinga Leandra s'était blessée. Elle a voulu passer aussi également par le club du RC Cannes et on la retrouvera cette saison au Pays d'Aix-Venelle. Ouais, un club qui a de fortes ambitions après avoir terminé la saison régulière. Oui, ils vont passer à la 3e place, on s'en rappelle. Oui, on s'en rappelle, et qui passera pour la première fois de son histoire à une Coupe d'Europe. Là, cette fois-ci, ça va revenir, mais ça va être redonné au bleu. Oui, je pense que, Et on va rechercher. On va chercher vite et. Eh bien. Et elle est bonne d'après l'arbitre. Oui, Léa Rataïdi. En tout cas, l'arbitre la donne bonne. Hein. Ah, ils sont bien placés hein, quand même les 2 arbitres de cette rencontre. Après effectivement, hein, je ne veux pas m'avancer, mais on est quand même assez loin du terrain, donc il n'y a pas eu de challenge. Donc, non, je pense que voilà, ça n'a pas été contesté de toute façon. Donc, Et plus 7 pour les Bleus d'Amélie Rotard pour tout au service. Service matché. Cette fois-ci bloc out. Elle était seule au bloc aussi, il faut le dire que Amanda Sylvestre n'avait pas suivi. Ouais, c'était un peu désorganisé hein, de la part de la défense française. On voit Amanda Sylvestre avec son numéro 15. Elle s'en veut d'ailleurs un tout petit peu, mais elle était assez loin de sa copine. Service matché pour la Canadienne Van Ryk Kema, seulement 23 ans.
Ça est enroulé. Et il a suivi. Giardino à la manœuvre. Ça va revenir. Allez. Le rallye dans cette rencontre. Ah, ça passera pas. Ouais. Et voilà, c'est la preuve en tout cas que, encore une fois, Leia Ratairi et ces jeunes joueuses de l'équipe de France, elles ont incontestablement du potentiel, mais elles ont aussi, et c'est bien normal, une grosse marge de progression. Exactement. La France qui mène toujours 17-12. Amanda Silvestre à la feinte, la libéro canadienne bien présente à la défense. Ah, ça sort, ça va pas? Oui, ça sort. Point pour la France. La France qui passe devant 18-12. Oui, on se rapproche tout doucement de la fin de cette deuxième manche, alors que ça fait exactement 41 minutes de jeu dans cette rencontre entre la France et le Canada que l'on vous propose sur Moselle TV. Un petit mésentente du côté du Canada, ballon qui ne reviendra pas du côté français. Et on est bien devant 19-12 et pourvu qu'on garde cette marge d'avance. Ah, c'est bien parti, même si oui, on en a c'est vu bien d'autres. parti, oui. Le plus 7, et il y a surtout une domination dans le jeu et sur vraiment, je le disais en préambule de cette deuxième manche, on savait que si la France se montrait un petit peu plus régulière dans son jeu, ça allait passer et ça semble le cas. C'est une France qui monte en puissance, mais aussi qui sert très très bien et qui met à mal la réception canadienne, les empêchant de pouvoir construire leur jeu. L'équipe de France qui est bien motivée. J'ai le sentiment que cette équipe vit bien ensemble, progresse bien vers l'objectif des JO de 2024. On retrouve Laïla au service pour l'équipe de France. Oui, c'est bien un service, ça met à mal Vicky Savard qui doit enchaîner maintenant. Ouais, elle était qui se fait attendue. bloquer, qui est attendue. Et je crois que Fogg. c'est Amanda Silvestre qui met qui fait ce bloc. Allez, encore 5 points. Et on voit la joie sur les visages Pour les français Bleus. quand c'est comme ça. Ça Ah fait oui, ça plaisir. fait forcément plaisir. Oui. Un contre ou un ace, généralement. Et on remet à mal la réception canadienne. Voilà, Amandine qui s'impose sur la relance. Allez, Ça cette passera fois-ci, pas pour Ali Matouba. Ali Matouba. Oui. Allez, c'est dommage. Alors, la parce qu'il y France avait- il y avait qui la place. Voilà, la France qui reste devant 20-13. Oui, avance confortable pour les Bleus. Alors qu'on trouve donc Vicky Savard. Ah, c'est toujours aussi Ah, ça a rasant. touché la bande du filet, ce qui... Un prêté-point rendu. A gêné puisqu'on Ali se Matouba. souvient de tout à l'heure et de ce service quasiment copie conforme. C'était Leia Ratairi. C'est bien tenu par Amandine. Eh oui, Amandine. Et ça change tout Super. quand même. Une très bonne réception derrière Amanda la Silvestre. passeuse de servir Silvestre. À la finition. Elle est haute. Elle a servi. Ah, ça sort. Ah Oh, non, bah c'est- non. c'est complètement raté. Effet d'optique. Elle fait d'optique sur l'écran. Allez, Maglio que l'on retrouve au service. Tenu par Laïla. Ouais, et derrière Ouais, super. la puissance. Elle est surpuissante vraiment Amélie Rotard quand elle est vraiment servie idéalement. Là c'est parfaitement joué de la passeuse. Ouais. Et derrière Voilà, en c'est presque pipe. un jeu d'enfant. Ouais, il ace. Ace. Ouais, magnifique d'Émilie Rispo, la passeuse de cette équipe de France. Et l'équipe de France qui sert très très bien.
la mauvaise communication du côté du Canada, parce qu'il y a presque joueuses qui s'écartent par rapport au ballon. C'était un peu bizarre, on l'a vu sur ce ralenti. 23-15 pour l'équipe de France. On va se matcher. Gauchère. Ouais, cette fois-ci, le point sera pour La la France, ça sort visiblement. Ah oui, je crois que c'était le contre qui avait touché. Et ben là aussi, c'est finalement le filet visiblement. Et balle de 7 pour les Bleus. Ouais, balle de deuxième manche avec Émilie Respo au service. Réception un peu chaotique, mais on s'organise quand même. Et le coup le bloc, et la Le France qui bloc passe d'Amélie devant Rota. de 7 à 0. Et voilà, Oui. après 46 On peut minutes se de détendre un jeu, peu. Là. 46 minutes de jeu, ça fait Ouais, 2-0, c'est bien, ça va vite ouais. pour la France. 25-22 et 25-15. Autant la première manche avait été serrée et incertaine, autant on peut parler, ma chère Anne, de cavalier seul vraiment des Bleus dans cette deuxième manche. Ouais, elles ont vraiment très bien servi. En plus, Amandine qui gère bien sa ligne arrière avec les changements qui sont apparus aujourd'hui. Donc sans la présence d'Elena, il a fallu tout réorganiser. Je peux vous dire que le staff a travaillé très tard hier soir et que tout a été épluché. En tout En tout cas, cas, une équipe de France qui ne démérite pas et qui mérite bien ce second set. oui, et pour le plus grand plaisir vraiment du public messin qui fait la fête, comme Oui, vous à allez l'ambiance, pouvoir dans les peut-être le tribunes. voir dans quelques instants, grâce toujours au speaker vraiment de l'équipe de France, mais le public messin qui lève les bras en attendant le début de ce troisième set, qui vibre en tout cas au rythme de la performance de l'équipe d'Émile Rousseau. Alors l'équipe de France qui évolue donc à Metz en la présence de Éric Tanguy, le président de la Fédération française de volleyball, et de Pierre Mercier, vice-président de la fédération. En tout cas, la France, ma chère Anne, est à un set du bonheur d'une place en finale de ce tournoi de France, son tournoi finalement, et ça serait bien effectivement que les Bleus donc rejoignent l'Armada, l'épouvantail japonais en finale, une finale qui aurait lieu demain donc à 19h et que Moselle TV vous proposera. En tout cas, proposera le match de l'équipe de France. C'est encore mieux si c'est la finale. Match à 19h, prise d'antenne à 18h50. Oui, c'est sûr que jouer la finale contre le Japon, c'est pas rien. Cette équipe qui se situe au 7e rang français. Mondial, qui a été 3e de la VNL en 2018, 4e de la VNL en 2021, qui a fait champion d'Asie en 2017 et en 2018 et qu'on retrouvera au championnat du monde très prochainement. Donc les championnats du monde féminin qui vont se dérouler du 23 septembre au 15 octobre aux Pays-Bas et en Pologne. L'équipe japonaise qui est très difficile à bouger dans son jeu. On le voit quand on voit les scores. 3-0, 5 matchs, 15-7 gagnés, 0 perdu. C'est presque trop facile. Une forte impression sur ce tournoi. Donc c'est jamais, en tout cas. On verra bien, on n'en est encore pas là. Il faut gagner un set pour l'équipe de France. Ce troisième set peut-être est le dernier. En tout cas, ça redémarre avec toujours Émilie Respo. Et service qui met à mal la réception canadienne. Chercher à l'aile. Ouh, ça passe. Ouais, ça commence mieux en tout cas pour le Canada que lors du deuxième set. On se rappelle, la France avait pris d'entrée le large avec un 3-0. Et Vicky Savard qu'on va retrouver au service pour l'équipe du Canada. Les 4 joueuses qui ont évolué en France, 4 joueuses canadiennes dans ce collectif. Vicky Savard, Hilary Holmes, Livingston Caroline et Robitaille Kim. On a vu évoluer sur les parquets français. Donc on retrouve là aujourd'hui dans ce tournoi
France service. Donc, Alimatou bas. Ouh. Allez, un point de dingue avec, vous le savez, voilà. en volée, on a le droit à mettre le pied en opposition. Ça a été, semble-t-il, le cas, même si c'était un petit peu n'importe quoi. Oui, c'était un petit peu n'importe quoi, que même d'ici, on a eu du mal à suivre. Et finalement, il y a une faute, je crois, française. Faute canadienne, peut-être. Je ne sais pas trop ce que les arbitres ont sifflé, pour être honnête. Et justement, le voilà, le petit challenge. franchi dans le camp adverse, en français. Et donc c'est le point est pour l'équipe de France. Ouais, une faute et canadienne. Alimatou bas garde le service. Vous l'avez vu, c'est Jennifer Cross qui s'est mis à la faute. Et ça sort. Ouais, c'est dehors de la part d'Alimatou bas. Capitaine du Canada au service. Ouais. Mauvaise communication là entre Amélie Rotard et Alimatou bas, alors que Alimatou bas était sur le ballon. Finalement, c'est Amélie Rotard qui l'a joué, et donc c'est une faute française, et le Canada qui reste en tête dans cette troisième manche. C'est freiné au bloc. C'est déposé, mais on est présente à la défense. On remet en retard. Voilà, Manjou s'impose. Ouh, super point. Oui, avec beaucoup de lucidité de la part d'Amélie Rotard. Vous allez le revoir, elle a vu vraiment une partie du terrain où il n'y avait pas forcément de défense. La capitaine a avancé beaucoup trop vite, et donc du coup a été lobé. Et c'est pas pour la France. Et on retrouve Kufna Bauer au service. Point en tout cas subtilement gagné par l'équipe de France. C'est bien servi. Ah, ça ne reviendra pas, ça a été touché au bloc. Amanda Sylvestre qui a touché les... Kera au service, qui évolue dans le championnat turc actuellement. Oui. Et point de Amélie Rotard qui... Un superbe longue ligne de la part de la joueuse de Béziers. Qui va agresser la défense canadienne et qu'on retrouve maintenant au service. Ouais, elle va lâcher le bras, à n'en pas douter. Voilà, ça va être matché. Ouais, par contre, effectivement, là, elle a envoyé une ogive assez loin du terrain. Il y a au moins 3 mètres, comme quoi. C'est pas si simple qu'il paraît, surtout quand on attaque le ballon au service. Il y a tout un rituel, une routine, comme vous le voyez un petit peu, avant de servir. Et quand on dévie parfois de cette routine, et ben ça fait ce qui est arrivé à Amélie Rotard. Amélie Rotard qui dépose le ballon. Le Canada est beaucoup mieux, en tout cas dans cette troisième manche. On retrouve le Canada hargneux qui lutte comme au premier set. Le Canada qui n'a plus rien à perdre, donc il va jouer peut-être là sans pression aussi. Alors que la France, elle joue pour une victoire, pour rejoindre le Japon à cette finale qui aura lieu demain à 19h. Allez, Livingstone au service. C'est flottant, c'est bien tenu, on peut s'organiser. Et on varie du côté français, mais ça défend bien. Du côté canadien, ça va revenir. Ouais, non, on n'était plus en place du tout. Ouais, et pour Vicky Savard, c'est facile, pas d'opposition. Vous la voyez, ou quasiment pas, puisqu'il n'y avait qu'une contreuse avec Sylvestre. Et plus 3 pour le Canada.
Et toujours Livingston Caroline au service. Je vous parlais de cette routine, vous le voyez, hein, ça dépend des joueurs, ça tape fort, d'autres moins. Qui donc était dans le collectif de Mougins cette année, qui a joué avec une ancienne coéquipière, donc Vanessa Bonacotti. Oui, une ancienne partenaire à toi. Oui, à moi. Faut le rappeler. Mougins en deuxième division. Oui, et je pense que c'est une équipe qui veut revenir en Liga, donc qui se donne les moyens de créer un collectif compétitif. Là, il va au service. Ouais. Allez, on va l'aider, on essaye. Oui, super. Ouais, c'est bien parlé, c'est dommage encore une ça fois. Sort. Ça se gêne entre Amandine Giardino et Ali Matouba, alors que c'était un ballon largement défendable. Et le Canada qui est devant 8-5. Ah, c'est en ça que je dis et je vous dis depuis tout à l'heure qu'il y a encore des petits détails à améliorer dans le jeu de l'équipe de France, notamment au niveau de la communication. Ça sort. Même si là, c'est toujours pareil, il suffit que je le dise pour que ça soit l'inverse, la belle communication et ça paye. Ouais, c'est Amandine, elle a prévenu ses coéquipières que la balle sortait. 6-8 pour l'équipe de France. Ouais, Sylvestre au service pour la France. Ouais, c'est parfaitement roulé. Ouais, et avec un peu de réussite. Elle est contente, même si elle est un petit peu désabusée peut-être par quelques points. Amanda Sylvestre, comme je le disais, évolue depuis la saison dernière à Florence et qui retrouvera la Belge Britt Herbot dans son collectif la saison à venir. La Bauer au bloc et ça passera pas. Et toujours là, Christina. C'est dehors. Et ça sort. Assez largement, hein, cette attaque de Kira Van Rijk qui est un peu plus déréglée que lors notamment de la première manche où elle faisait un peu la musique. Pour la France, bien tenu par le Canada. Et point pour la France. Ouais, la France qui passe en tête dans cette troisième manche depuis le début de ce set. Justement, c'était le Canada qui était devant. Et ça va mieux pour la formation d'Émile Rousseau. Et de l'autre côté, Makaïla Smithers qui pose un temps mort, qui essaye de casser un petit peu la dynamique de la bande à Amandine Giardino. Ouais, il faut dire que Amanda Sylvestre se fait du bien au service, elle est agressive, elle met à mal la réception canadienne et là on voit l'entraîneur de l'équipe du Canada qui recadre ses joueuses. Donc l'entraîneur du Canada qui n'est autre que Shannon Weiser, c'est une joueuse qui a évolué, enfin, c'est un entraîneur qui était joueuse auparavant mais qui a évolué dans le championnat canadien au Royaume-Uni et à Londres, et elle a principalement été formée en tant qu'entraîneur en Australie et elle est arrivée depuis peu au Canada aux commandes de cette équipe. Et elle veut impérativement emmener son équipe vers les JO en 2024 et elle participera donc prochainement au championnat du monde aussi. Allez, tout de suite en remettre une couche. Et voilà. Et on peut compter sur toujours Christina Bauer au bloc. Ouais, au bloc. Très bonne qualité de service. Le bloc qui suit derrière, c'est bon. Enfin, ça fait beaucoup, ça fait le travail. En tout cas, là, elles font le job. Ouais, cette jeune équipe de France fait plaisir. Hein. Après un premier set un petit peu moyen, même s'il a été remporté, vraiment, cette équipe de France semble au-dessus de son adversaire du jour. Et là, service dans le filet d'Amanda Sylvestre. Et on retrouve en face Kim Robitaille. La passeuse canadienne. On redonne le ballon au Canada. Petite erreur de compréhension du côté du Canada. On va chercher Christina. C'est un petit peu bas, ça manque de volume. Ouais. Il n'y a pas faute. Ça serait déposé, défendu. Ouh là là.
Un Et peu de ça réussite sent, oui, là. sur ce block-out de Ali Matouba. Mais c'est pas aussi fluide en tout cas de la part de l'équipe de France que lors du deuxième set. Elle joue bien les mains là, Alima Touba. L'équipe de France qui est devant 11-9. Ouais, toujours avec Émilie Respo au service. Elle qui a conclu magnifiquement le deuxième set. Il faut savoir qui est défendu. Un joli point là en perspective. Allez, du Avec bloc des contres côté de tous les français. côté. Il Allez, dépose. il Alima faut Touba qui est terminer, présente. la On va pipe. chercher la pipe. Oui. Oui. Ah, super point. L'un des plus beaux points vraiment depuis le début de ce match. Ouais, Et il est super, à elle est là. l'actif des Bleus. Avec, je n'ai pas vu qui avait marqué le point, c'est peut-être C'est Léa Laïla Rataïri. qui se distingue encore une fois, effectivement. Quel joli potentiel. Et Christina à la finition. Et la France qui se détache. Plus Oui. 4 dans cette troisième et peut-être dernière manche. En tout cas, la France bien embarquée dans ce troisième set et dans cette rencontre pour réaliser une troisième victoire dans ce tournoi. Une troisième victoire qui serait vraiment significative et qui emmènerait les Bleus en finale. Ouais, super défense, ça va revenir. C'est Émilie Respo qui s'est sacrifiée. Ah, il y a du soutien en défense de la part des Bleus. Et nouveau ça sort, walk-out, super. Face à Ali Matouba. La France qui s'envole. Émilie Respo qui nous fait une belle série aussi au service. La jeune passeuse de l'équipe de France qui n'a seulement que 19 ans. Et elle a incontestablement un gros potentiel avec son bras gauche. Oh, mordu. C'est pas grave. Elle a enclenché une bonne série. Et on retrouve Vicky Savard pour le Canada Oui. au Ça service. doit lui faire bizarre quand même. Vicky Savard d'être en Moselle, elle qui a quitté le TFOC à l'intersaison. Nous se retrouvons en plus en face d'Isaline, Sagi Weider, même Ouais, si c'est Isaline sûr. n'a pas joué. Et ça reviendra pas là. 15-10. J'espère en tout cas que vous profitez vraiment de ce rendez-vous volé sur Moselle TV. Rendez-vous de marque puisque ce sont deux sélections, deux belles sélections qui s'affrontent. Le Canada qui reprend l'avantage du service. Ouais, avec Jennifer Cross. La capitaine, joueuse qui est certainement la plus expérimentée de cette équipe. Elle a 30 ans. Ah, il y a Robitaille qui est un peu plus âgée. Aussi plus âgée, ouais. Il y a un an d'écart. Hein. Elle est passée par Bucarest, cette joueuse. Qui est souvent élue meilleure joueuse, première centrale. Beau contre encore de Christina Bauer. Et là, c'est superbement joué, hein, bien placé de la part de Caroline Livingstone. 15-12. Ouais, le Canada qui revient un tout petit Et peu, point par point. qui grignote. Mais il n'y a pas le feu pour la Maison Bleue. Impeccable, Voilà, Amandine Bianchi Giardino. s'impose et elle replace le ballon. Ça va revenir, il faut s'organiser. Chez Vitalel, ça sera soutenu. Passe au centre, on varie le jeu là. Ah, Belle attaque, Oui, une nouvelle ouais. fois de Caroline Livingstone. qui a percé la défense française. Et ça va faire du bien hein, au Canada qui enchaîne un 3-0 et puis qui accroche surtout des longs rallyes, des bras de fer. Psychologiquement, c'est toujours important. On sent un peu les joueuses du Canada quand même souffrir à l'image du visage de Jennifer Cross. Ouais, alors qu'il ne fait pas C'est- forcément hyper chaud dans cette salle de Metz Expo qui accueillera dans quelques jours la Foire internationale de Metz. Rendez-vous incontournable et immanquable de la saison mosellane. Émile
l'entraîneur de l'équipe de France, qui briefe sa passeuse. On voit également Cyril Hong, donc expérimenté aussi. Ouais, qui lui aussi donne ses consignes. Oui. C'est reparti. On retrouve donc du coup Jennifer Cross au service pour l'équipe du Canada. On va chercher Laïla. Et le bloc Superbe out attaque. de l'équipe de France qui repart pied au plancher après ce temps mort d'Émile Rousseau. Savoir qui enchaîne, réception et attaque en pipe. Ouais, grosse attaque de la Canadienne là. Et on retrouve Kira Van Rijk au service. Toujours 2 points d'écart dans cette troisième manche entre les deux sélections. Amandine qui est présente à la défense. On joue au centre, s'est déposé pour Amanda Sylvestre. Il y a un petit coup de mou là Oui. dans l'équipe de France. Il faut rester concentré jusqu'au bout, c'est pas facile, forcément. On joue pas dans une composition habituelle aussi. Ouais, grosse erreur au service là, elle s'est trompée, Kira Van Rijk. Tant qu'il y a 2 points d'écart et que c'est dans ce sens-là, ça me va. Et Amélie Rotard au service pour l'équipe de France. Ouais, c'est bien enroulé. Ouais. La deuxième main. La deuxième main, l'une des premières fois qui tombe dans le camp français. Dans ce match, et même la deuxième main de cette rencontre. Kim, la passeuse qui nous a fait cette deuxième main. Vient de trouver une faille, la défense française. Livingstone au service. Ouais. Réception un peu compliquée. Ouais. Et voilà, c'est l'égalisation du Canada dans cette troisième manche. 17 partout. On ne l'avait pas forcément vu venir puisqu'il y avait plus 5 à un moment. Mais le Canada est totalement revenu dans cette partie, du moins dans cette troisième manche. Tout à fait, et Amandine qui vient de rassembler ses coéquipières pour les rassurer et glisser 2-3 mots. Elle a été sur la trajectoire, Amandine Giardino. Ouais, super. Et derrière, c'est superbement joué de la part de Leia Ratairi. Cette rotation va faire du bien là aux Françaises. Laïla qu'on retrouve maintenant au service pour l'équipe de France. Bien concentré, bien lucide. Bloc out. Dali Matuba. Troisième manche incertaine. Oui, un Canada qui a augmenté son niveau de jeu. Le temps mort précédent a fait du bien vraiment à cette formation nord-américaine. Alors que là, ça va faire du bien. Ça va nous faire du bien, exactement. Ouais. 19 à 18 pour l'équipe de France. Et on retrouve Amanda Sylvestre au service. Oui, ce service raté dans le filet. Allez Amanda, une petite série s'il te plaît. Le service, il va tenu par la libéro canadienne. C'est dehors ça. C'est touché au bloc, je pense. J'avais aussi un doute. Ça a été touché par le haut du contre sur cette attaque de Vicky Savard. On va le revoir.
Et puis simplement la elle fin. a l'air tellement sûre d'elle que. Elle a du mal, en tout cas sur la réception. Ah, c'est les arbitres qui demandent. Ouais, le challenge Challenge. sur cette attaque française. Du côté du Canada, évidemment, on demande une attaque dehors. Ouais, C'est limite. C'est très limite. Alors c'était devant moi, je suis pas certain qu'elle accroche la ligne, hein, pour être franc. On va voir le retour de Didier Gros et de Frédéric Zimmermann sont aux commandes de ce challenge vidéo. Félix qui Ça n'a pas l'air d'être aussi simple que ça. Le challenge. Est-ce que ça touche? Ouais, ça touche. Bien sûr que ça touche. Et ça fait 20-19 pour l'équipe de France. Ce qui provoque l'ire vraiment de la capitaine Jennifer Cross qui estime que le ballon n'attrape pas la ligne. Ça se et voit là quand ça même. agace, ils sont pas tout à fait d'accord avec le jugement qu'il y a d'être. De toute façon, c'est pas parce que c'est dans ce sens-là, même si c'est un peu le cas, l'arbitre a toujours raison. Et on va pas les contredire, c'est sûr. Et bon, Canada qui se remet en place. Peut-être que ça va surmotiver les Canadiennes ou alors à l'opposé, ça va leur mettre un petit coup derrière la tête. L'équipe de France qui reprend donc l'avantage de 20-19. Cette Ça fois-ci, sort. Émilie Respo, la c'est passeuse. largement dehors. Faute de service. Donc Dana qui revient en 20 partout. Quel suspense sur cette fin de troisième set. Qui ça va au service. Elle l'a touché, elle m'a tout bas. Oui, Ouais. service Ouais. flottant de. Je pense qu'elle a estimé Savard. out et elle n'a pas eu le temps de s'enlever et elle a touché cette balle. Et le Canada qui passe devant hein, au meilleur moment. 21 à 20. Toujours avec Vicky Savard au service. Et ça va C'est sortir, dehors, mais oui. pas de beaucoup. Ils sont vicieux hein, les services de Vicky Oui. Savard. Soit ils sont flottants, soit ils sont rasants vraiment juste derrière la ligne. C'est vraiment l'une de ses forces. Allez, Alima Touba qu'on retrouve au service, l'excellente serveuse. Ouais, si elle pouvait faire pareil que Elle lors fait de un la fin de super première match. manche, ça serait tout bon pour les Bleus. Elle s'est bien tenue par la libéro canadienne. Et non, Eh non. le Canada qui tourne tout de suite hein, le service d'Alima Touba. Donc, la capitaine au service. Jennifer Cross. Vous avez fait une petite série tout à l'heure. Oh, c'est là, il a la parfait. finition. C'est parfait de Leia Ratali. Ah ouais, non, ouais. C'est qui dans le match reçoit la aussi. balle Hein. de partout. Ouais. Allez, c'est maintenant que l'expérience de Christina Bauer doit faire la différence. Et Oh, voilà Vicky Savard. Christina Bauer sur cet ace. Zip. Mauvaise appréciation de Vicky Savard sur ce service. On est à L'inoxydable Christina Bauer. à 2 points de la fin de ce set. Et du match. Et du match, voilà. Alors est-ce que le Canada va prendre des risques sur cette fin de troisième manche? Est-ce qu'on va sortir, va faire du coaching, faire rentrer des joueuses qui excellent au service? Ou au contre? Oui, mais on compte beaucoup sur Christina Bauer pour être très agressive au service. On le Et rappelle, on sait hein, combien encore elle est une fois, il faut capable 2 de le points. faire. 2 Allez. points, pour le moment, ça suffit Allez, pas. hein. Christina.
On entend derrière lui ici les nains encouragés, Christina. Et belle ce sera au-dessus, ça passe égalisation de Kira Van Rijk qui avait quand même largement le temps de terminer. 23-23. On la retrouve, la pointue canadienne qui va prendre un risque. Et c'est bien tenu. Bien tenu par Naïla, qui enchaîne, qui dépose la balle, qui est encore au bloc. Ah, il faut marquer ce point. On va chercher derrière Amélie. Oui, Amélie C'est Rotard, point. elle est dedans. Elle est dedans. Ah, il la donne out. Ah, je suis pas d'accord. Il la donne out, alors je ne sais pas. Est-ce qu'on va demander le challenge Pour pour moi, elle est l'équipe de dedans. France? Suspense. Ah, c'est un point important. Hein. Oui. Balle quand de même. 7 pour le Canada ou balle de match pour la France. Bien sûr, elle est dedans. Ouais. Et bien sûr. Ce qui donne une balle de match pour l'équipe de France. Et là, pas de contestation hein, de la sélection à la feuille d'érable. Et Amélie Rotard a la possibilité, sur ce service, ma chère Anne, d'envoyer la France en finale de ce tournoi de France. De ce premier tournoi de France. Et le public est debout. On applaudit Et on a envie cette aussi équipe de hein, France. se On a lever. envie de les voir demain à 19h contre le Japon. Allez, Amélie Rotard. Ah, c'est bien Et cette servi. fois-ci, c'est dedans. Allez, Allez, c'est c'est- défendu. allez, faut terminer. Allez, faut aller au bout là. Allez, Laïla. Et oui. 6 points. Et voilà. Ah, l'équipe de France qu'on retrouvera demain. Donc en finale contre le Japon, ce sera à 19h. Vous pouvez encore nous suivre sur Moselle TV pour les encourager. Ah, quelle joie, quel bonheur. C'est génial. Bravo. Bravo à l'ensemble de l'équipe de France. Bravo au staff. Et on va redonner remercie le score, ma chère Anne. le score. 25-22, 25-15 et 25-23 pour l'équipe de France donc, qui remporte son 3e match de ce tournoi de France, 3e des 5 matchs. On le savait, c'était simple. Anne, il fallait gagner ce soir pour se hisser en finale. Malgré l'absence de la quasi meilleure joueuse, j'aime pas trop parler d'individualité, mais en tout cas d'une joueuse hyper importante dans le collectif français, la France a bien fait le travail et s'impose sans coup férir 3-0. Ah, c'est une belle performance. On ne s'attendait pas à avoir un effectif chamboulé. Il a fallu travailler dur du côté du staff pour reproposer et remettre en place un collectif. Et ce collectif a bien répondu présent aujourd'hui. Bravo à cette équipe de France, bravo à ces jeunes joueuses que l'on découvre dans ce collectif. Bravo au staff pour le travail effectué. Alors je vais te demander de te mouiller, ma chère Anne. Pour toi, quelle est la joueuse un petit peu de cette rencontre, la MVP pour toi de cette affiche entre la France et le Canada? Est-ce que c'est Ali Matouba? Est-ce que c'est Amélie Rotard qui a quand même marqué de nombreux points? Ah, si je devais féliciter, ce serait l'équipe entière. Mais bon, vraiment, Je t'ai demandé de te ah ouais, mouiller. Hein. tu me demandes de me mouiller. Non, là, franchement, c'est difficile C'est un cadeau à empoisonné, départager, je trouve. Et ben je vais prendre mes responsabilités. Et c'est vrai Tu vas qu'Amélie dire Rotard Laïla. a marqué beaucoup de points, mais je vais donner Laïla. ce titre honorifique Oui. de MVP à Ali Matouba. Oui, Ali Matouba qui a pour fait un gros travail l'ensemble aussi. de son œuvre. C'est une jeune joueuse qui, pour moi, vraiment a raté très peu de choses. Et l'équipe de France qui salue le public messin. On se retrouve donc, ma chère Anne, demain pour cette grande finale. Ça sera pas simple. Ah non, ça Faudra sera pas simple, un c'est vrai- certain. Un vrai exploit pour Oui. renverser la montagne japonaise. Voilà, force tranquille. Hein, vous allez voir l'efficacité de cette équipe japonaise que l'on retrouvera prochainement au championnat du monde. Le niveau et l'excellence de jeu. On se retrouve donc demain sur Moselle TV pour donc cette grande finale que l'on vous proposera pour la première édition de ce tournoi de France. C'est donc France-Japon, match à 19h, prise d'antenne à 18h50. Je tiens à remercier toutes les équipes qui ont œuvré pour vous permettre ce match. Et puis je te remercie toi Anne et je te dis à demain, bonne soirée à tous et évidemment bye bye.
Bonne soirée. Ah, c'est Elie Luciano qui est décalé. Si le shooter commence à prendre confiance, et elle est là, la balle de match pour Anas Badou qui transperce la défense parisienne. ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match.